Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait qu'on n'est pas obligé de perpétuer l'énergie que les personnes nous envoient, entre guillemets. Je vais exprimer ça beaucoup plus clairement dans 30 secondes. C'est juste de dire, par exemple, vous levez le matin de très bonne humeur, vous allez amener votre enfant à l'école, la maîtresse et voilà, je cherche un qualificatif pas terme, mais en gros, elle est insupportable. Elle vous parle hyper sèchement, ou je sais pas, elle vous calcule même pas. Ça vous saoule, vous vous dites, je sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais franchement pas terrible. Vous continuez à y penser dans la voiture, genre, vous allez au travail. Vous dites, ouah, quand même, la maîtresse m'a trop mal parlé et tout. Enfin, pour qu'il y ait ce problème-là, je sais pas. Prochaine personne que vous voyez, vous lui parlez mal aussi, genre, je sais pas, vous devez déposer votre deuxième enfant au collège, le principal vous dit bonjour. Ouais, c'est ça, allez, hein, moi j'ai pas le temps, hein, je vais au travail, je suis pas la première collègue que vous voyez, vous dites, ouais, c'est ça, tous les jours je vois ta tête, machine, hein, tu me saoules. La collègue, elle est déprimée aussi, genre en mode, sérieux, comment elle me parle et tout, etc. Et ça fait une petite chaîne pas terrible, d'énergie un peu nulle. Et le truc, c'est que bah, je fais souvent le comparatif, ce qui fait beaucoup rire ma soeur d'ailleurs, mais des sacs. C'est comme si on a un peu un gros sac avec plein de petits sacs dedans, comme les parents pendant les anniversaires qui distribuent les bonbons là, dans les petits sacs. C'est comme si on a la moitié, c'est des sacs avec des déchets, et l'autre moitié, c'est des sacs avec des paillettes. Et en gros, on remplit notre sac avec ce qu'on veut. Genre, si on est hyper heureux le matin, peut-être que on se lève, on a notre sac avec que des paillettes dedans, on est genre, ouh, trop bien. Et puis, bah, on arrive à l'école le matin, et la maîtresse, elle nous lance un sac poubelle. Et en fait, c'est à nous de se dire, bah, est-ce que je prends ce sac de déchets et je le relance sur quelqu'un après, et la personne le lancera sur quelqu'un d'autre après, etc. Et en fait, on se salit un peu tous entre guillemets si on prend vraiment l'image des déchets. Voilà, s'ils sont pleins de boue, bah, je te lance un figure, t'es plein de boue. Ou est-ce qu'on se dit, ok, c'est bon, j'ai pris le sac de déchets, je m'en débarrasse, moi je m'en fous, j'en ai pas envie. Et la prochaine fois que je vois quelqu'un, je lui lance des paillettes. En gros, c'est hyper simplifié, mais il y a l'idée. Et c'est vraiment juste de se dire, de prendre conscience euh, en fait, de comment les autres, les interactions avec les autres peuvent influencer notre énergie et la manière dont on va communiquer avec les autres. En fait, juste dire, est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que là, je suis encore dans mon énergie à moi? Parce que parfois, on se laisse influencer par l'énergie des autres. Parfois, on va considérer ça comme positif quand on se dit, oh, moi, je te bof, pas trop motivée. Et là, cette personne, bah, elle sent bien, c'est tout trop bien. Bah, maintenant, je suis un peu dans le mood et tout. Et puis parfois, bah, on est en super joie, on est trop heureux et tout. Je sais pas, il se passe un truc trop cool, on a appris de bonnes nouvelles, on est trop content. Et puis d'un coup, et ben finalement, il y a une personne qui nous casse notre délire parce qu'elle elle a passé une mauvaise journée et elle ne supporte pas que les gens heureux soient autour d'elle. Et du coup, on se dit, ok, on fait tous la tête et tout, trop nul. Et quand tu sors le soir voir tes potes, tu fais encore la tête. Donc c'est juste de voir un peu. Et je le vois parce que, par exemple, il y avait un coup, j'aime trop raconter des anecdotes personnelles, vraiment storytelling, j'adore. C'était un coup où j'allais à la fac. Voilà. Et des fois, les lignes de bus, soit elles sont pas à jour, les horaires, soit, des fois, ça dépend où, mais genre, par exemple, à Paris, si vous avez déjà essayé de prendre le bus là-bas, des fois, le bus ne passe juste pas. Genre, t'attends un bus, tu te dis, bon, peut-être je l'ai loupé, peut-être j'ai passé 5 ou 10 minutes avant, admettons, c'est arrivé juste, ok. Et puis parfois, t'attends ensuite après, tu dis, ok, dans 20 minutes, normalement, il y en a un autre. Et en fait, celui-là n'arrive jamais. T'as celui genre une heure après. Incroyable. Vraiment, si vous voulez aller au travail, à l'aéroport, n'importe où, vraiment excellent. Ça m'est arrivé pour toutes ces occasions, oui, en effet. Bref, donc ce coup-là, je vais à la fac, qui n'était pas avariée pour le coup. Je sais pas si ça change quelque chose pour les chauffeuses ou chauffeurs de bus de ces lignes-là, ou la mécanique du bus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis, normalement, c'est à peu près cette horaire-là. Et comme je disais, des fois, ils sont 5 minutes en avance, 5 minutes en retard, mais du coup, des fois, tu loupes pas grand-chose, mais tu sais pas forcément que tu l'as loupé. Donc là, j'arrive en mode, je me suis dit, ok, je prends 10 minutes d'avance, comme ça, je sais que je l'ai pas loupé, c'est juste qu'il est pas passé au pire. J'arrive et je le vois, genre vraiment juste là le bus, donc je cours et tout, genre à chaque fois, bien sûr, faut traverser la route, donc je fais quand même attention, autant être en retard et en bonne santé que à l'heure écrasée, du coup, je serai pas plus à l'heure. Donc, ouais, genre, je cours et tout en mode, ah non, le chauffeur de bus et tout. Tout le monde venait d'entrer. Moi, j'étais genre de l'autre côté de la route. Je cours en mode, bon, au pire, tant pis, il y a moyen qu'il parte. Et genre, il me voit. Le chauffeur, il était genre, bah, tranquille, tranquille. Vraiment, il est genre, prends le temps et tout. Il m'attend parce que du coup, j'étais essoufflée. Je dis, ah, faut que je cours un petit peu. Genre, je sais pas, j'étais là et c'était un petit peu plus loin. Voilà, j'avais traversé la route et tout. Bref. Il m'attend et il me dit, ah, mais vous inquiétez pas, prenez le temps et tout. Genre, vraiment adorable. Et genre, ah, bah, merci, c'est trop gentil. Je sais qu'il y a des chauffeurs. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé à moi ou à mes potes, mais qui, des fois ils te voient courir, ils sont genre bon c'est l'heure, hein, t'sais, puis ferme la porte. Je crois que j'ai une pote, elle me dit il m'a attendu, j'ai couru et au moment où j'étais devant il a fermé la porte, il est parti.
Je sais pas si ça m'est déjà arrivé aussi de l'avoir vu cette histoire, je m'en souviens, mais bref, en tout cas, ce coup-là, adorable, le chauffeur. Donc il me laisse rentrer et tout, il me dit ah mais y a pas de souci, en plus c'était vraiment un bus très très bondé et tout, et il était trop chou avec le sourire du bah, vous savez quand on peut aider quelqu'un, franchement, c'est pas pour 2 minutes et tout, on a le temps, enfin trop chou. Et bah, en fait, je sais pas, de toute façon, j'étais coincée à côté de lui parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. En fait, tout le long du trajet, il m'a un petit peu tapé la causette. Pas trop non plus, parce que son métier, c'est d'être attentif à la route. Mais voilà, genre pendant les arrêts, à un moment, je sais pas, on a vu un truc marrant, genre il y a un gars qui a commencé à traverser la route, puis là, je fais, oh, je sais pas quoi, il est reparti. Du coup, on s'est regardé, enfin, il y a eu un petit moment de eye contact et tout, genre, t'as vu la même chose que moi, et tout, genre, bah oui. Bref, et du coup, il me raconte un peu, je sais pas, des petites anecdotes en mode, ah, mais pourtant, c'est le même bus juste derrière et tout, mais il me dit, ah, bah, je sais pas, il est allé en Tunisie en vacances. Il me dit, ah, bah, l'être humain, on aime bien se tenir chaud, je sais pas, ça nous inspire confiance quand on voit plein de gens dans un bus. Il dit, je fais pareil avec, je sais pas, je crois sa femme en Tunisie, ou je sais pas trop quand il était parti en vacances, bref. Et vraiment trop chou, genre, il y a un moment, c'était l'avant-dernier arrêt, il me dit, oh non, tu descends pas là quand même. Je dis, non, je descends celui d'après, quoi. Elle me dit, ah, mais c'était trop, trop bien de te rencontrer, peut-être à plus et tout, mais genre vraiment trop chou. Et lui, il m'a refait ma journée. Genre vraiment, je suis arrivée à la fac, je dis, genre, mes amis, il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai rencontré un chauffeur de bus trop mignon, il était adorable cet homme. Et genre, vraiment, j'en reparle et je me dis, mais trop chou, genre, oui, il m'a refait ma journée. Enfin, ça n'a pas commencé, mais il m'a lancé sur une trop bonne vibe, j'étais de tellement bonne humeur. J'étais genre, waouh, mais trop bien. Et juste de se dire, ben, à ce moment-là, c'est, je veux dire, ce chauffeur, avec son énergie, enfin, sa bonne énergie et tout, d'être dans un bon mood, souriant et tout entre guillemets, il m'a contaminé, mais enfin, je veux dire, je me suis laissée influencer par cette énergie parce que je me disais, mais trop bien, c'est quelque chose qui me plaît et tout, cette énergie, ça me fait plaisir d'être dans cette énergie. Donc après, j'ai gardé cette énergie et bon, j'ai essayé de transmettre à mes potes, c'est juste genre, ok, la meuf est contente, c'est bien. Mais possiblement que j'ai quelques potes qui étaient genre, ah, mais trop bien et tout. Et voilà, c'est juste, de dire, on peut transmettre cette énergie. Et puis aussi, ben, si l'énergie est désagréable, genre, je sais pas moi, le chauffeur de bus qui n'attend pas mon pote et qui ferme juste quand il arrive. Enfin, c'est de te dire, est-ce que j'ai envie de bougonner toute la journée? Genre, j'arrive 1 heure en retard en cours, je râle. S'il y a un truc qui va pas, tout le monde me saoule. En fait, ce jour-là, t'as l'impression que du coup, c'est fait exprès. Ben, ce jour-là, tu sais pas, tu t'assois sur la chaise qui casse, ou genre la porte, t'arrives pas à l'ouvrir, ou c'est le jour où le prof est mal luné et il vient d'engueuler un élève juste avant que t'entres, et du coup, bah, t'as engueulé aussi. Enfin, des fois, il y a des trucs, tu te dis, c'est impossible. C'était écrit que ça se passe mal pour moi aujourd'hui. Et des jours, tu te dis, mais c'était écrit qu'aujourd'hui, genre, je suis bénie, il s'est passé un truc, je sais pas les astres sont alignés et genre ma journée est incroyable. Je vis dans un monde parallèle où j'ai que de la chance. Donc bref, c'était de se dire, voilà, il y a bon, un nombre de facteurs extérieurs qu'on ne contrôle pas, mais ce sur quoi on a le contrôle, c'est de se dire, est-ce que je suis le maillon de la chaîne qui va stopper, entre guillemets, si j'ai reçu une énergie pas terrible, qui va pas se laisser influencer et qui va renvoyer l'énergie que lui ou elle a envie d'envoyer. Ou est-ce que, bah, on sait se contaminer et si aussi bah, la boulangère ce matin elle m'a pas dit bonjour. La factrice, quand elle m'a déposé ma lettre, elle me l'a déposée comme un chien. Et après elle est partie. Et ben, je suis saoulée pour la reste de la journée. Je vais faire la tête à mes collègues, à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à mes parents s'ils sont chez moi. Bref, à tout le monde. Je suis saoulée, tout le monde doit le savoir. Ou est-ce qu'on se dit, bon, allez, ok, ils sont dans un mauvais jour. Ah, ça arrive. Et de toute façon, c'est pas mon énergie. En fait, peu importe ce qui leur arrive, dans le sens, bon, de toute façon, c'est pas mon histoire en fait. Qui suis-je pour croire que vu qu'ils sont tristes, je vais être triste? Bref. Bref, voilà, j'avais trop envie de vous parler de cette petite anecdote. Voilà, je sais que ma soeur m'en parle souvent. Elle me dit, ah, je vais pas rejeter un sac de déchets, je vais prendre le sac de paillettes. Allez, on va être gentil. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste de se dire, en fait, notre énergie a de l'influence. Voilà, la dernière fois, je crois que j'en ai déjà parlé, la dame qui était au café, je lui avais dit, ah, mais bah, merci pour le service, tout. Et elle était genre, ah, vous m'avez refait ma journée, trop bien. Et vraiment, dans ces gens-là, ça fait trop plaisir. Enfin, juste de mon côté, peut-être dû leur avoir dit merci quand elle est rentrée chez elle. Elle s'est dit, ah, mais mes 2 dernières clientes, elles étaient trop mignonnes. Et peut-être que bah, il y avait des gens chez elle et que du coup, ils ont été heureux aussi en mode, ah, mais trop bien et tout. Vraiment, des fois, c'est contagieux, la bonne énergie, entre guillemets, de façon très générale. Mais du coup, la mauvaise vibe aussi. Donc, d'être juste conscient de, en tout cas, moi, où est-ce que j'en suis. Enfin, on peut pas contrôler ce que les autres font ou comment ils vivent ou quoi. Mais juste te dire, ok, eux, ils étaient dans une énergie pas terrible. Est-ce que moi, je suis aussi dans cette énergie? Ou est-ce qu'au moins, si je suis pas être une super énergie, au moins être dans le neutre et juste se dire, bon, voilà, bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.